Dans le premier film autobiographique que j'ai fait, celui auquel vous faites allusion, qui s'appelle Ce répondeur ne prend pas de message, qui est un film sur un moment noir de ma vie, et je m'étais assoupi au cours d'une sieste, et je me suis vu en train de peindre ma grande pièce en noir, et les vitres y comprises, ce qui faisait que ça faisait un immense fondu au noir, et je me suis dit immédiatement que c'était le meilleur sujet que j'avais jamais trouvé de ma vie. Et 2 jours après, je demandais à un cadreur et à un ingénieur du son de venir avec moi, et j'ai commencé à peindre et à raconter pourquoi j'étais dans dans la cale du bateau dans le noir, comme j'étais dans un état dépressif assez fort. Et le film s'est terminé, on a tourné une bobine par jour, en 7 jours, et le film s'est terminé dans le noir total. Ça a été Alors la seule chose, c'est que j'avais cassé une chaise à un moment, et j'avais mis les morceaux de bois dans un coin. Et quand je suis arrivé au dernier petit carré de lumière de la fenêtre, où j'allais passer du noir, j'ai vu ce petit tas de bois. Et comme j'avais des journaux, et en particulier des journaux de la guerre que j'avais conservés, qui me fascinaient, j'ai fait un petit feu, et j'ai pris une boîte d'allumettes, j'ai fermé le noir, j'ai mis du noir sur la vitre, et je suis allumé, et ça a flambé. Donc ça se termine par quand même de la lumière, alors qu'on pourrait entendre un type qui se tire une balle dans le noir, ça serait parfaitement crédible, mais là c'est autre chose. Donc le renouveau était là. Oui, avec Irène, il y a un secret derrière la porte. Je vais reprendre une phrase que vous dites, Oui. qu'Irène disait elle-même, et qui est, peut-être que je me trompe sur un mot, mais j'ai un secret que je ne connais pas. Irène aurait dit ça à Alain dans leur vie. Est-ce que votre film Irène, c'est une recherche de ce secret? C'est-à-dire, tout ça vient de choses très concrètes. J'ai ramassé un jour dans la rue une espèce de petite, c'est comme du plomb pour les couvreurs, vous voyez, qui était fermé par du fil de fer, et on avait absolument l'air, ça ressemblait à une lettre scellée et qu'on ne pouvait pas ouvrir. Et ça m'a rappelé ce qu'elle disait, j'aimerais connaître mon secret. Et je pense que c'était une phrase de façade, maintenant. Quand vous dites de façade, est-ce entendre le mur? Je pense qu'elle en avait un et qu'elle le connaissait. Ouais. Mais qu'elle n'y est pas allée, ou elle l'a gardé pour elle. C'est ce que, au fil du film, je dis. J'ai commencé par penser que simplement citer sa phrase, j'aimerais connaître mon secret. Et puis, je crois qu'une heure de film après, je pense qu'elle en avait un, je le dis, et qu'elle le savait et qu'elle ne le disait pas. Et que nous, spectateurs, nous espérons, nous attendons. Il y a quelque chose de monstrueux dans ce silence de cette femme, quand elle dit cette phrase. Dans votre film, il y a des scènes assez insupportables, où vous jouez avec des éléments des natures mortes, oui, un fruit, oui, un œuf, des objets qui pénètrent ce fruit, je ne veux pas dire ce qu'il en est, et qui touchent au corps, à une partie du corps de la femme. Il y a une scène, vous êtes dans une chambre et vous parlez d'une scène intime qui a eu lieu entre Alain et Irène, scène à laquelle le personnage Alain a tenté d'échapper à plusieurs reprises. À un moment, il dit oui. Et il y a ce mot de ravissement où elle était radieuse, heureuse. Et on se demande, mais qu'est-ce que c'est que cette scène que vous nous filmez dans une chambre d'hôtel? Et m'est revenue cette phrase, j'ai un secret que je ne connais pas. Là, vous parlez
on peut parler quand même de la représentation du sexe féminin à l'écran, puisque dans les films dits normaux, dans les salles normales, on ne le voit pas, enfin on le devine, mais on ne le voit pas dans son intimité. Dans les films pornographiques, c'est du domaine un petit peu de la planche anatomique. Alors moi, je me dis comment peut-on aller là, si j'ose dire. Et un jour, j'étais sur un marché et j'ai vu une pastèque, une tranche de pastèque. Ça m'a immédiatement fait penser à un sexe de femme. Je suis rentré et dans la cuisine, il y avait des œufs à côté et j'ai mis un œuf à l'intérieur d'une espèce de petit trou que j'avais fait dans la tranche de pastèque. Que vous creusez ? Que j'ai creusé. Et ça m'a rappelé que moi et il y avait une pince à œufs, une pince pour retirer les œufs de l'eau bouillante. Et moi, je suis le fruit d'une espèce de sortie assez difficile du ventre de ma mère, qu'on appelle un siège. Je me présentais par les fesses. Et pour me sortir par la tête, ils enfoncent une énorme pince à l'intérieur du ventre de la mère. Ils retournent le corps de l'enfant et ils le sortent par la tête. Et après, j'ai pensé à Irène aussi, puisque elle a été victime d'un avortement assez rude avant la pilule, c'est-à-dire des avortements clandestins. On mettait dans le sexe des femmes une sonde, de telle façon que ça ouvre le col de l'utérus et que l'embryon descende. Et on attendait en général que cette sonde provoque une infection pour que la femme soit admise légalement dans un hôtel, dans un hôpital où on lui faisait un curetage et on la sauvait en fait. Et j'ai introduit un couteau à l'intérieur de la pastèque pour montrer ce que c'était que... Et elle gardait ça. Et même je suis allé jusqu'à dire que ça... Elle m'avait raconté que le bout de la sonde butait sa culotte. Et ça, je l'ai noté. Mais même si je ne l'avais pas noté aujourd'hui, je m'en souviendrai des années après. Parce que c'est très fort. Et elle est devenue stérile à la suite de ça. Et comme cette femme à qui on a retourné le bébé, qui est arrivé par le siège, Irène est devenue stérile par cette mutilation de son sexe, et aussi cette femme, votre mère, ne pouvait plus avoir d'enfant après cet accouchement. Vous reliez avec le même fruit deux mutilations dans un même corps, à la maternité, de l'accouchement, et en même temps à tout ce que les femmes ont connu. Et je sais qu'Irène a fait partie de ces femmes qui ont signé l'appel des 361. Salope. Oui, qui disait « Je me suis fait avorter alors que c'était illégal ». Ma mère, oui. Ma mère, c'est drôle parce que j'entendais quand j'étais petit que j'avais cassé le pot. Alors, je ne savais pas très bien ce que ça voulait dire. J'avais cassé le moule. J'avais cassé l'outil de la fabricante. J'avais cassé Alors donc, effectivement, c'était lié à deux morts, en fait. Et pour Irène, elle a porté cette infirmité, elle a porté alors que moi... Ça vous arrangeait ? Moi, je ne voulais pas me reproduire. Je ne voulais surtout pas me reproduire. Et quand j'ai rencontré Irène, très rapidement, j'ai compris, elle m'a dit qu'elle avait une chance sur 1000 d'avoir un enfant. J'étais dans un soulagement, mais dans un état presque de joie. J'avais tellement fait accompagner des personnes, des femmes dans des situations assez... Je l'ai fait 3 fois l'accompagnement quand même. Et là, tout d'un coup, j'étais libéré. Mais elle ne l'était pas, au contraire, elle entrait dans le contraire de moi. Ce qu'il y a de passionnant dans le film, je le disais un petit peu en préambule, c'est la question de comment incarner Irène aujourd'hui. Comment